hello, c'est Marie du blog Celle qui ose. Je viens d'arriver à Rennes. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je participais à l'IMF qui a lieu demain. IMF pour Inbound Marketing France, édition 2020, donc c'est la 3e année consécutive que ça a lieu. Cet événement, c'est un événement qui est organisé par Winbound Marketing, qui est une agence de stratégie digitale. En fait, on a été donc invité par Séverine, qui est l'une des élèves et l'une des élèves de la formation de Lucie, formation rédaction web, et qui fait partie de l'agence et qui nous avait gentiment invités. Donc Lucie évidemment est à Nouméa, donc elle ne peut pas venir, et bien moi je reprends le flambeau. C'est un événement qui est dédié donc à tous les professionnels du marketing, chefs d'entreprise, à toutes les personnes qui veulent développer le marketing dans leur entreprise, sauf qu'il y a un gros accent sur le digital, donc autant sur les parties automatisation, stratégie, réseaux sociaux, contenu, etc., etc. Donc ça promet d'être hyper intéressant. Donc il y a énormément d'intervenants et les intervenants ont lieu très souvent sur des créneaux horaires qui sont similaires. Je vous ferai un petit récap, un petit retour sur ce qui s'est dit, les choses intéressantes qui ont été partagées, ce que moi j'en ai retiré, et éventuellement je vais essayer de vous synthétiser tout ça pour que vous puissiez ressortir avec un max d'infos intéressantes pour votre business. Alors ça, c'est une spéciale dédicace pour toi Lucie, écoutez bien. Bonjour Rennes! Je vous dis à demain matin, et pour vous, à tout de suite. Coucou, alors je vous retrouve après la présentation de Wade, qui est le CEO de Zapier. Si vous ne connaissez pas Zapier, c'est une application qui vous permet de connecter vos comptes, enfin tous vos comptes au même endroit, et qui était là en fait pour parler des bureaux dématérialisés, le fait de travailler donc chez soi à domicile et de travailler en équipe, puisque Zapier, ils sont donc des milliers de collaborateurs à travailler ensemble, et ils travaillent en fait tous aux 4 coins du monde. Donc il expliquait un petit peu les challenges auxquels il fait face au quotidien, on va dire, tant pour son organisation personnelle, pour la productivité, que pour les échanges entre les collaborateurs, pour garder une dynamique d'équipe. Donc c'était vraiment très très intéressant, et c'est quelqu'un qui a l'air brillant, donc une grande opportunité de l'écouter aujourd'hui. Voilà pour cette première intervention très sympa. L'organisation est vraiment au top. IMF 2020, franchement je suis assez bluffée. Je vous retrouve à la fin de la journée, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel, il est 9h. L'intervention à laquelle j'ai assisté juste après celle de Wade, le CEO de Zapier, c'était celle de Stéphane et de Yulia. Donc Stéphane, il est plus connu sous le nom de Captain Marketing. Si vous tapez ça sur internet, vous allez tomber sur son blog ou sur son profil LinkedIn. Et Yulia est représentante de chez SEMrush. C'est un outil d'analyse SEO qui est très populaire, très en vogue, et que j'ai testé personnellement une seule fois pendant quelques temps, et que j'avais trouvé très intéressant, avec des fonctionnalités super, mais disons que c'est un outil qui est assez onéreux. Je m'éloigne du sujet, mais c'était pour vous situer un petit peu le contexte des interventions. Donc l'intervention en question dont je vous parle, elle était axée sur l'importance du contenu, et évidemment donc, du SEO, donc de l'optimisation. Pour moi, il y a eu vraiment deux écoles. Il y a eu l'intervention de Stéphane, donc Captain Marketing, que j'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé son approche. J'ai trouvé quelqu'un de très très intéressant.
Et l'intervention de Julia était vraiment axée clairement pour mettre en avant l'outil SEMrush. Elle a annoncé plusieurs nouveautés, dont celle de mettre en place une plateforme de rédacteurs directement sur SEMrush. Donc si vous regardez que vous êtes rédacteur web, peut-être que c'est une opportunité pour vous. Je ne sais pas comment ils recrutent leurs rédacteurs. Voilà, c'est une piste à creuser et ce sera en route, je crois, en février 2020. Donc pour moi, l'intervention de Julia était beaucoup trop... En même temps, voilà, elle défendait son produit, mais elle a beaucoup parlé des outils, des solutions qui sont mises en place par SEMrush à plusieurs niveaux, non seulement sur la création de contenu et sur l'optimisation, donc avec des outils SEO qui vous permettent alors d'analyser la concurrence, ça, ok, d'analyser le marché, d'analyser les mots-clés, tout ça, c'est très intéressant. Maintenant, je pense quand même que le règne des mots-clés est en train de s'éteindre, au-delà du fait que moi je pense ça, c'est surtout ce qui est un peu dit de manière générale depuis les dernières mises à jour de Google. Donc pour moi cette approche-là, elle a des limites et elle ne peut pas se concentrer uniquement sur l'insertion des mots-clés. Donc cette partie-là était plutôt intéressante, même si il y a certains points sur lesquels je n'étais pas forcément d'accord. En tout cas, on en vient toujours à la même réflexion et ça nous conforte dans l'idée de dire que la qualité doit primer sur le reste. Quelque chose qui est intéressant et que Stéphane a dit et que j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée de toujours se poser cette question lorsque vous créez du contenu, c'est de créer du contenu qui soit actionnable, soit mémorable. Alors actionnable dans le sens où vos lecteurs, lorsqu'ils ont fini leur lecture, ils auront des choses à mettre en place, des vraies actions, des choses qui sont concrètes et mémorables parce que soit le contenu est fun, soit parce qu'il prend position sur un sujet avec un angle particulier, mémorable. Voilà. Donc ça c'était un point intéressant que j'avais envie de partager avec vous. J'ai ensuite assisté à une intervention de Frédéric Bonneton qui était axée sur la négociation émotionnelle. Alors c'est une approche qui est très psycho de la prise de décision et de l'acte d'achat. Et en fait, si vous voulez, l'accent il a été mis sur les déclencheurs et la manière dont on peut aujourd'hui agir pour vendre. Donc que ce soit un client, un produit parce que vous êtes blogueur par exemple, ou que vous soyez rédacteur évidemment pour vendre vos prestations ou n'importe quel autre corps de métier. Donc il expliquait qu'aujourd'hui ce qui nous fait la différence, c'est pas nos avantages concurrentiels, parce que, et je trouve qu'il a totalement raison, chaque entreprise est convaincue d'être la meilleure dans son domaine, chaque entreprise est convaincue d'avoir une approche unique qui la différencie des autres, sauf qu'en réalité, tout le monde fait quand même la même chose, tout le monde véhicule finalement les mêmes avantages, les mêmes arguments, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile pour quelqu'un de faire la différence. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien c'est l'humain. Les gens qui travaillent avec vous, certes pour la qualité du travail que vous allez leur rendre, mais aussi pour votre approche, pour votre personnalité. Et c'est ça au final qui fait vraiment la différence. Donc maintenant il y a plein d'autres choses intéressantes qui ont été dites et c'est assez difficile de tout vous synthétiser. Mais les points principaux, c'est notamment le fait que la prise de décision est en grande partie émotionnelle. Donnez des informations de base pour rassurer votre client et établissez un climat de confiance et agissez sur ses émotions. Voilà. Ça, c'était vraiment une intervention que j'ai trouvée extrêmement enrichissante à plein de niveaux, tant sur le format, parce que Frédéric était un animateur que j'ai trouvé très dynamique et très, très intéressant. Il y avait une interaction, donc ça c'était vraiment, vraiment chouette, que sur le fond, parce que le fond était extrêmement intéressant. Voilà pour l'intervention de Frédéric Bonneton. Alors ensuite on a eu une pause déjeuner, d'ailleurs très sympa, dans laquelle j'ai eu l'occasion de discuter avec Séverine, qui est la personne qui travaille donc dans l'agence Winbound, dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo, et qui m'a gentiment invitée, et avec qui j'ai pu échanger, donc c'était un petit moment très sympa. J'ai malheureusement pas pu filmer parce qu'il y avait un tel brouhaha que c'était juste déjà très difficile de s'entendre parler. Et après ça, donc, le programme a recommencé. C'était quelque chose d'assez intense. Après le déjeuner, on a assisté à une table ronde sur la place des femmes dans l'entreprise digitale. Donc il y avait plusieurs intervenants qui étaient présents, et notamment Dipti Chander qui est développeuse chez Google, rien que ça. Donc plutôt beau parcours. Et voilà, donc c'était des échanges autour de la place de la femme dans les entreprises de manière générale, mais aussi forcément plus spécifiquement dans les métiers du digital, les métiers d'ingénierie, de développement. Ils ont beaucoup parlé donc de la place et de l'évolution de la société, des réglementations par rapport à tout ça. Et voilà, c'était intéressant. Pour moi, le point le plus important qui est quelque chose qui a été dit pendant les échanges et sur lequel je suis d'accord,
c'est que aujourd'hui, dès le plus jeune âge, au niveau de l'éducation, et je parle au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un cursus scolaire, on ne met pas forcément l'accent sur les métiers d'ingénieur, par exemple, développement, pour les femmes. Ça ne fait pas partie des options qui sont présentées. Ce sont des métiers qui ont tendance à être très masculinisés et vers lesquels eh bien, les portes ne s'ouvrent pas forcément facilement pour les femmes, par manque de connaissances, d'informations. Je sais que moi, à titre personnel, j'aurais adoré apprendre le développement et c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé parce que je me suis jamais dit que peut-être que ça pourrait m'intéresser. Donc voilà, c'est le fond du problème. Je pense que la cause, c'est vraiment avant tout la cause. En tout cas, la raison, c'est avant tout l'éducation et la manière dont on est éduqué, que ce soit chez nous, mais aussi dans la société, évidemment. Voilà. Donc c'était un débat intéressant, plutôt en mode tranquille, autour d'une table ronde et assez sympa, intéressant à regarder. Et après ça, donc, le programme a recommencé. On a fait le choix avec Marion, que vous allez voir à la fin de cette vidéo, d'aller voir une intervention qui mettait l'accent sur la manière dont une société avait rempli ses objectifs de l'année en un mois. Donc c'était plutôt vendeur comme ça sur le papier. En réalité, on a été un petit peu déçus toutes les deux, c'est parce que l'intervention était très axée sur un outil, et cet outil c'est HubSpot. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, HubSpot c'est un outil de CRM comme on dit, donc Customer Relationship Management, donc c'est un outil qui vous permet comme ça de retracer la relation que vous entretenez avec vos clients, donc c'est un outil de suivi, mais aussi de planification. Voilà pour cette intervention-là. Celle d'après n'a pas été mieux. Elle était sur la manière dont vous pouvez travailler vos personas. Je n'ai pas forcément apprécié le contenu, donc je ne vais pas m'étaler sur cette intervention-là. La dernière intervention était celle de Stéphane Truffem, donc, que j'avais déjà vu le matin, et de Philippe Gasto, qui était très très intéressante, et dans laquelle il donnait donc 3 outils marketing pour doubler son chiffre d'affaires. Bon, toujours des belles promesses comme ça, n'est-ce pas ? Donc la première partie était très axée sur le contenu et sur la manière dont on pouvait utiliser le contenu dans son business, donc à la fois en tant que création mais aussi de réutiliser du contenu, c'est-à-dire par exemple d'utiliser un e-book et de le décliner dans différents supports, sur des webinaires, sur des articles, sur des podcasts, sur des infographies, enfin voilà, tous les différents types de supports que vous pouvez exploiter. Donc ça, c'est toujours des pistes qui sont intéressantes à proposer à vos clients si vous en avez qui sont dans ce domaine-là. Et donc toujours, encore une fois, un gros accent sur la qualité de contenu, et ça, c'est encore une fois hyper important. Le deuxième axe, c'était vraiment le growth hacking, et derrière, comment vous allez pouvoir donc cibler des campagnes très mailing, grâce en envoyant en fait du contenu de très très bonne qualité pour établir un premier contact et derrière avoir une liste de prospects la plus qualifiée possible. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et le dernier axe, c'était sur l'utilisation des données et comment derrière vous pouvez les capitaliser sur ces données-là et évidemment du coup augmenter votre chiffre d'affaires, vous l'avez compris. La journée s'est clôturée par la remise des prix du prix de la meilleure stratégie digitale donc de l'année pour 2020. Très intéressant également. En dehors de ça, pour faire un petit récap, j'ai trouvé l'organisation absolument excellente. Pour le mot de la fin, je vous laisse découvrir mon ressenti et celui de Marion. Je vous en dis pas plus, vous allez comprendre. Je vous retrouve à la fin de la journée. C'était une journée hyper riche en émotions et je suis pas toute seule, je me suis fait une copine. C'est Marion du blog Des chansons au bout des doigts. Voilà. 3 mots selon toi pour décrire IMF 2020. Spontané, ouais. Rencontre et motivation. Très bien. Et pour moi, ce serait découverte, rencontre et cool, fun tout simplement. Ça clôture cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que ça vous donnera peut-être envie de participer l'année prochaine. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur le blog ou ailleurs. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Ciao!